Bonjour, bienvenue à l'Église en prière, dévotion matinale. Nous continuons sur la série Qu'est-ce que l'Évangile? Une clarté est essentielle parce que l'Évangile, c'est le fondement de notre foi. Et nous voulons continuer sur cette lancée en disant ce matin pourquoi clarifier l'Évangile est crucial. Nous avons développé hier que l'Évangile est simple, mais cette simplicité peut être obscurcie par des interprétations erronées. Nous avons démontré que hier, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui offre son pardon à tous les hommes. Mais souvent de fois, nous faisons de l'Évangile une difficulté à travers différentes formes, façons de que nous présentons cet évangile. Comme par exemple, l'évangile est centré sur autre chose que le péché, où le péché n'est pas mis en équivoque, ou autres erreurs comme l'évangile. Il y a différentes formes d'évangile. L'évangile pour les pauvres, pour les riches, l'évangile pour les différentes situations. Bien sûr, on comprend qu'on peut adapter une façon de présenter l'évangile, mais le contenu de l'évangile qui est Jésus-Christ qui est mort pour le péché et que son sacrifice est nécessaire et utile seulement pour obtenir le salut, doit être toujours énoncé. Et notez également que hier, il y a d'autres erreurs qui paraissent c'est lorsqu'on nous présente qu'il y a d'autres vérités qu'on peut balancer avec la parole de Dieu et on les met sous forme de vérité absolue. Alors que la vérité que nous devons croire, c'est celle révélée dans la parole de Dieu et uniquement la parole de Dieu. Mais il y a d'autres aspects de l'évangile qui, souvent de fois, les causent des problèmes et qui rendent l'interprétation de l'évangile est difficile à cause de toutes différentes interprétations erronées qui gagnent. Parce que nous avons vu et que l'évangile selon Galates chapitre 1er, versets 8 et 9, et quand Paul lui-même, pour présenter l'unicité, la simplicité du message de l'évangile, dit « Mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Et c'est très clair dans ce texte, Paul qui parlait aux chrétiens de Galates pour faire croire qu'ils ont besoin de l'autre bagarre en plus de l'évangile et pour dire que, mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous voulons mettre ça en face, c'est que nous avons besoin de préserver la pureté de l'évangile. L'apôtre Paul était comme devoir pour lui prêcher la simplicité, l'exclusivité du message de l'évangile qui doit être toujours préservé. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc c'est l'évangile, elle est simple, mais en plus de fois nous laissons nous obscurcir par des tentations erronées. Nous allons voir quelques-uns et je dis et une interprétation courante qui en plus de fois rend qui reçoit l'évangile un peu confus, c'est le baptême. C'est le baptême. Je prends pile temps pour que je sois capable de décortiquer et ramener des croyantes dans l'église, mais c'est d'abord en Haïti, qui croient dans l'évangile, qui croient dans la parole de Dieu, alors que nous enseignons pour le baptême. Mais nous prenons le temps pour nous capable faire connaître et rendre clair pour eux que le baptême en tant qu'ordonnance importante de la parole de Dieu, de Jésus-Christ lui-même, mais il ne fait pas partie de l'évangile en termes de il faut être baptisé pour être sauvé. Et par contre, si un peu de monde a trouvé ça discordante, mais c'est la parole de Dieu. Ce qui nous sauve, ce n'est pas le baptême, mais c'est notre accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel nous et nous sauver.
Nous allons voir plusieurs textes qui peut-être t'avaient fait entendre autrement. Nous pas capable faire toute manière exégèse totalement, mais ça va répondre en question si nous voulons que nous atterrissions un petit peu. Mais si nous voulons rendre clair que le baptême, en plus, fois nous mettre comme étant un ajout à l'évangile. Mais le baptême n'est pas fait partie de l'évangile comme condition au salut. Quand même, il aime partie de l'évangile. Et pas que au pas doué, monde qui dans l'évangile, pas doué baptisé. C'est pas ça que nous le dit. Nous dit le baptême n'est pas une condition au salut. Et faut nous un peu clair, ça nous pas obligé d'aller dans la polémique. Il y a beaucoup de courants d'idées qui voulaient mettre le baptême comme étant condition pour le salut. Certains textes comme Matthieu 16, verset 16, qui dit « Soyez baptisés et vous serez sauvés ». Hein? C'est Marc 16, le verset 16, qui t'a laissé comprendre qu'il faut être baptisé pour sauver. Mais texte, est-ce que c'était un texte original? Il y a ce débat. Mais cependant, nous voulons rendre clair que ce thème, il dit « Allez, faites de toute année par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Nous avons que nous comprenions que le texte, bien que nous disions une discussion sous ajout de ce texte, il renvoie la foi et le baptême. Maintenant, ce texte besoin de comprendre que dans le contexte juif, quand quelqu'un dit qu'il croit au Seigneur Jésus-Christ, cette foi impliquée sa dépendance, sa soumission et avec Dieu. Donc, le symbolisme de la foi d'y marcher avec le baptême. Ou après que les Jean-Baptiste, on va revenir avec ça, mais les Jean-Baptiste, quand il prêchait dans le désert, tous ceux qui croyaient et qui voulaient le suivre se faisaient baptiser. Parce que le baptême, c'était façon, manière littérale et symbolique pour montrer que vous avez la foi. Et il m'a toujours enseigné ça pour dire que ce n'est pas le baptême qui sauve. Mais si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes prêt à obéir à ses ordonnances. On va se rappeler l'eunuque éthiopien, quand il a pu comprendre le message de l'évangile après que Philippe a fini d'expliquer lui. Il dit, qui ça me doit faire là? Moi, mais de l'eau. Moi, quoi? Qui ça me doit faire? Donc, parce que il croit, il dit, moi, je vais baptiser. Donc, vous voyez que le salut, quand vous êtes sauvé, vous avez un cœur qui veut obéir avec Dieu. Et le baptême, c'est une ordonnance de Dieu. Même Jean, puis l'autre ordonnance que mon Dieu lui baille et que lui demande pour faire. Mais le baptême n'est pas une condition pour le salut. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Donc, l'autre texte qui également t'a fait comprendre que le baptême, c'est une condition du salut et que peut-être nous besoin bien comprendre, c'est après que Pierre a fait le discours ou bien la prédication dans Acte 2 après la Pentecôte et pour inviter, pour dire recevoir ce Jésus-Christ qu'ils ont crucifié. Et là, ils sont convaincus de leur péché. Ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Maintenant, là, après avoir, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, vous voyez que ce texte semble dire que c'est comme si le baptême est lissé en condition pour recevoir le pardon des péchés. Mais ce texte, on comprend dans tout sens, en harmonie avec la parole de Dieu en entier. Donc, quand tu crois
recevoir la parole de Dieu, le réflexe naturel, après que vous faites convaincu de vos péchés, c'est la repentance qui menait un changement de route ou métanoïa, on va dire un changement de direction, un volte-face, un changement de conception sur Jésus-Christ. Il dit changer conception de Jésus-Christ. Maintenant, ouvrez cœur à lui-même pour qu'à recevoir pardon péché. Donc maintenant, le baptême ici, c'est comme un geste symbolique de ce qui a été fait dans votre cœur. Mais ce n'est pas le baptême qui vous sauve, c'est votre abandon, votre changement de cœur en recevant Jésus-Christ. Pas oublier, le thématique de Pierre, c'était présenter Jésus-Christ comme étant le Messie promis et que, avec cet esprit qui est établi dans le dernier temps, ça, mais Jésus est le Messie promis qu'ils ont rejeté. Donc, convaincus de leur ignorance, ils ont été crucifiés, ils ont dit, crucifiez-le, 50 jours déjà. Ils ont même qui t'a dit pour crucifier Jésus alors qu'il était le sauveur promis depuis l'Antiquité, depuis les prophètes qui étaient là. Donc, quand convaincus de leur péché, Pierre invitait eux pour changer de mentalité, de conception, de façon de ouais, Jésus, recevoir comme leur sauveur. C'est la foi au Seigneur Jésus qui vous sauve. Mes frères et sœurs, le brigand à la croix, nous l'avons développé hier lorsque nous parlions les bases du salut. Le brigand sur la croix dans Luc 23, 43 n'a jamais été baptisé, mais il a été sauvé parce qu'il a cru en Jésus-Christ. Peut-être pas qu'on est sur l'expérience ça, peut-être beaucoup fait de manière particulière, mais il y a un pile pasteur et leader qui peut-être il y a des gens qui dans l'âge, il y a un pile technique qui a fait des fois, il y a des personnes qui prennent l'évangile dans l'âge, mais conditions santé pas permettre que vous plongez dans de l'eau. Est-ce que vous avez dit moun ça yo perdu? Et pour les gens qui convertis dans le dernier l'heure et que pendant que vous êtes dans un accident, vous êtes malade, pendant que vous êtes dans l'hôpital là, et puis vous n'êtes pas relevé, mais vous avez Christ à vie. Donc, est-ce que vous n'êtes pas sauvé? Donc, le baptême n'est pas une condition du salut, mais tous ceux qui sont sauvés, ils ont prêt au cœur pour obéir. Et si vous dites, vous croyez dans Jésus-Christ et que vous là, vous avez cani dans l'assemblée, ou vraiment avez tout bagage, vous faites tout bagage, vous allez rester pour compte, vous marchez pour compte, vous prenez une bonne décision pour compte, mais pour le baptême, vous ne pouvez jamais parer. Donc, ça, c'est notre problème qu'il faut adresser. C'est de mettre en question votre foi en Jésus-Christ. Mais le baptême n'est pas une condition pour être sauvé. C'est le monde qui sauve qui est baptisé. J'espère ça clair. Ne confondons pas l'obéissance qui est le baptême, avec la condition du salut, qui est la foi en Christ. Le baptême est une étape d'obéissance après le salut, mais pas une exigence pour être sauvé. Et ça, il parle de l'air clair sur ça, qui j'ai sauvé la foi en Jésus-Christ et non le baptême. Pour comprendre qu'il y a plus de monde que nous mettons à l'écart parce que nous disons pas sauvé. Si vraiment il y a une foi authentique, c'est donc une incompréhension. Toutefois, il y a pile monde qui baptisé mais qui pas la foi, ça c'est un autre détail. Le que yo vraiment prend un baptême pour vraiment entrer dans le groupe là, pour qualifier pour dans quelle adoration, pour qualifier pour venir dans missionnaire nous dit faut que baptisé et puis en réalité leurs cœurs ne sont pas vraiment adonnés à Christ, pas de jamais repenti, ça c'est un danger. Ça c'est un danger. Donc première condition parfois vous mettez qui fait un problème dans la façon d'interpréter l'évangile, nous rend l'évangile là plus compliqué. C'est là que nous mettons l'autre bagaille que l'évangile là simplement pas mettez comme condition pour le salut. Pour être sauvé, c'est la foi en Jésus-Christ. Deuxième condition, mes frères et sœurs, que la Bible donne, alors le même erreur erronée qui est souvent répandue et qui rend l'île des fois on ne peut pas comprendre ni c'est pas les difficiles, c'est la mauvaise compréhension de la repentance. La repentance est souvent mal comprise comme un simple abandon des mauvaises actions. La repentance n'est pas un simple abandon ou bien une simple tristesse émotionnelle. Et la repentance biblique est un changement de pensée à propos de Jésus-Christ qui conduit à la foi. On a dit ça. La repentance
biblique est un changement de pensée à propos de Jésus-Christ qui conduit à la foi. Ou repentir, leur changer de mentalité. C'est ça, Pierre t'a demandé, disciples, pour repentir. Alors, on dit, ok, façon de comprendre Jésus-Christ, et pas consalier. Mais Jésus-Christ, il est le sauveur. Il n'est pas seulement homme. Vous connaissez un peu de monde dans l'église qui bishop, qui pasteur, qui besoin de repentir parce que façon de prendre Jésus-Christ, il n'est pas normal, il n'est pas correct. Il n'est pas ouais Jésus-Christ comme seule condition pour le salut, il ouais comme étant un élément du salut, il met l'autre bagaille pour capable dire monde, pour capable sauver. Donc, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est la Seigneurie, c'est l'exclusivité de Jésus-Christ comme étant moyen pour le salut. La repentance n'est pas seulement un simple abandon des mauvaises actions. En plus de fois, nous attendons que moun qui pour moun repenti, faut que les quitter en pilote bagaille que notre donc ouais comme étant des moun qu'on a fait avant. C'est sûr, en tant que moun qui repenti, ça y a vini, mais pas ça y a premier signe non. Donc moun repenti, c'est que les d'accord ouvert cœur avec Jésus-Christ pour dire Seigneur, moi reconnaître que c'est où bon Dieu, c'est où que sauveur, moi reconnaître que c'est où que tu es mort pour moi. Même Jean Brigand il dit tu es le Christ, le Fils de Dieu, ou bien l'officier romain, ou celui-ci est vraiment le Christ. Il reconnaître que Jésus, il est ce qu'il est, il est le sauveur du monde. Et penser le qu'il avant, pendant que tu as monté quoi, pendant que tu as critiqué, tu as blasphémé, dit non, il n'a pas rien, il constate que Jean, c'est la vie tout noir, et que Jean a une manifestation qui montrait que Jésus-Christ n'est pas seulement un simple homme. Il dit certainement celui-ci était le Fils de Dieu. Un changement de mentalité, un changement de pensée à propos de Jésus-Christ qui conduit à la foi. Il y a un pile philosophe, il y a un pile intellectuel, il y a un pile monde qui peut-être qui confondent, qui n'a pas comprendre bon Dieu et qui apprend décision, côté l'esprit a changé, a changé sur Jésus-Christ qui paraît un simple homme qui existait. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils sait à se repentir, selon Acte 17, le verset 30. La repentance est un changement d'attitude envers Dieu et envers Christ et non un effort pour nettoyer sa vie par ses propres forces. La repentance est un changement d'attitude envers Dieu et Jésus-Christ et non un effort pour nettoyer sa vie par ses propres forces. Quand je dis Dieu et Jésus-Christ, peut-être ne pas comprendre une erreur théologique qui fait là. Jésus-Christ, il est Dieu, mais on dit Dieu le Père, pour t'as dit bien, et Dieu, Jésus-Christ, comme étant le Fils de Dieu qui est Dieu, mais qui est venu sur terre. Donc, les parents ont effort pour nettoyer la vie. C'est justement un changement d'attitude envers Dieu. Pour dire Dieu a aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Quand tu acceptes ce message, l'offre de Dieu, c'est l'évangile, la bonne nouvelle qui offre, où Dieu envoie son Fils comme étant la réponse, la solution au problème du péché. Vous dites, problème péché, les résoudre, moi repentir, moi changer mentalité. La repentance peut être accompagnée d'un sentiment de regret, mais ce n'est pas le regret qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Leur repentir, il y a des bagages qu'on t'a vivre, il y a des gens qui conditions à vivre, là mener à regret. Mais ça qui sauve là, c'est la foi en Jésus-Christ comme étant celui qui est le remède au problème du péché. Et ou accepter comme personnel. La femme samaritaine dans Jean 4, l'Italie, et Jésus ne lui demande pas d'abord de changer sa vie, mais de comprendre qu'il est qui il est et de demander l'eau vive. On va prendre pour la femme samaritaine. Jésus n'a pas demandé pour changer ville. Il t'a dit toute ville, toute erreur, toute faute liée. Mais il dit pour comprendre qui est lié. Il est le Messie. Il est celui qui vient vous dire l'heure est venue
où les vrais adorateurs n'adoreront plus Dieu en esprit et en vérité. Ils vont adorer lui, sur cette montagne, mais adorer Dieu en esprit et en vérité. Et qu'il est le Messie, celui qui était promis pour le salut de l'humanité. Les connaît qui est lié, il a demandé à Jésus-Christ cette eau vive, cette eau purifiante, cette eau vivifiante. Donc, il est capable de demander lui et Jésus a balé l'eau ça, et le pape jamais soif encore parce que le recevoir Jésus qui est la solution, son remède au problème du péché. Donc, nous devons être clairs que l'évangile lui prônait la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ qui impliquait la repentance. Mais la repentance, c'est pas en condition, c'est pas lui-même qui c'est pas changer le problème ou avec force par nous, mais c'est Jésus-Christ qui est le remède. Après ça me dit mal. Et pas me dit que les gens qui ont l'évangile besoin de recevoir Jésus-Christ, après ça, on vit notre qui gens. Et pas ça nous dit. Et pas nous dit que le recevoir l'évangile, donc ou pas de repentir. Déjà, Pierre, il te dit, repentez-vous, c'est changer votre mentalité. C'est compréhension de ça, c'est changer mentalité. C'est dire, moins recevoir Jésus-Christ en sauveur. Et puis ou venir à Jésus-Christ. Donc, par contre, combien de fois nous voyons des prédicateurs ou des gens qui battent l'évangile et puis qui demandent des gens pour ceci, retirer cela, pour qu'il y ait des signes pour montrer que les gens ont repenti. Alors qu'on ne veut pas insister d'abord sur ce changement de cœur et de mentalité, ce changement côté ou abandonné, côté ou dit Seigneur, moi je suspends goumé avec tête moi d'accord que c'est ou même qui c'est Seigneur, j'ai foi en toi malgré maintenant messe, malgré non situation qui vraiment un marasme, me tombe non la boue, même coué dans ou m'a plongé même bas ou prend même mettez-moi dehors, c'est Jésus-Christ qui a prend mes péchés à 4000 dehors la repentance et pas lui-même qui a retiré sous lui, retiré dans nos oreilles, retiré ceci, mais ce monde qui a donné lui, qui a la foi en Jésus-Christ et qui croit dans Jésus-Christ, qui lui-même a bal l'eau vive ça, qui a purifié cœur, qui a purifié corps. Les Juifs, à la Pentecôte, dans Acte 2:38, Pierre les appelle à changer leur pensée à propos de Jésus-Christ de Nazareth qu'ils avaient rejeté. Donc maintenant, nous devons vraiment comprendre que l'évangile, c'est pas la repentance. Nous devons vraiment encourager bon qui dit au quoi dans Jésus-Christ pour une repentance pendant que nous avons invité pour être capable de tourner cœur vers Christ et pour abandonner ancienne pensée que tu as gagné dans la vie sous Jésus-Christ et pour embrasser la vérité du salut unique en ce sauveur bien-aimé. Mes frères, nous sommes capables de dire en pile bagaille et nous avons ajouté une autre conception erronée sur l'évangile qui rend compliqué pour un peu le monde. Nous voyons premièrement que, en plus, nous mettons le baptême comme étant en condition du salut. Le baptême est important pour ceux qui sont sauvés. Ils doivent baptiser tant que le Seigneur a gagné la vie, il est capable de continuer. Mais le baptême n'est pas une condition pour le salut. Oui, la repentance qui va mener à tristesse. La repentance qui va mener côté mon vraiment tomber en agonie. Mais ce qui est l'emphase de la repentance, c'est un changement de mentalité par rapport à Jésus-Christ que le reconnaître pour s'allier en tant que le sauveur de celui qui vient pour le sauver. Reconnaître que Jésus-Christ c'est celui qui nous sauve et avoir la foi en lui pour notre salut. C'est ça la vraie repentance. Et nous avons démontré dans la Bible beaucoup d'exemples de cette repentance enseignée par Jésus lui-même. Et en dernier lieu, nous allons voir que en fil erreur qui gagne dans l'évangile qui rend des fois compliqué, c'est l'ajout du renoncement à soi. Et ça veut dire. Et j'enseigne, la Bible, Jésus-Christ dit lui-même, quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Certaines interprétations insistent sur le fait que pour être sauvé, il faut se soumettre complètement à Christ comme Seigneur de sa vie. Bien que l'obéissance et la consécration soient essentielles à la croissance chrétienne, mais elles ne sont pas des conditions du salut. Parce que Jésus, en tant que sauveur, il est également votre Seigneur. Donc maintenant, celui qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur doit l'accepter
comme son Seigneur. Et pas deux actions différentes ou bien une après l'autre qui fait, mais c'est un bagage qui fait en même temps. Il est votre sauveur et votre Seigneur. Dans Romains 10, 13, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le Jésus-Christ est notre Seigneur. De vous invoquer Jésus-Christ comme Seigneur de la vie ou recevoir lui comme votre sauveur. Il est votre sauveur. Donc, le salut, en acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur, il est également votre Seigneur. Le salut est une réponse à l'évangile par la foi. Donc, Jésus-Christ, il nous sauve. Maintenant, vous marchez dans le salut. Vous restez dans le salut jusqu'à la fin. Vous restez dans le salut que vous avez obtenu. Et vous la gardez jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas un ensemble d'actions que vous faites. La vie de disciple qui se soumet à Jésus-Christ, qui inclut un renoncement à Jésus-Christ, qui inclut une consécration à Jésus-Christ, c'est une réponse naturelle de celui qui est sauvé. Mais ce n'est pas une exigence pour le recevoir. Parce que une fois nous veillons pour que nous pas mettre des conditions pour dire il faut celui qui est sauvé se renonce. Celui qui est sauvé, il se donne, il se consacre à Jésus-Christ. C'est pas ça pour faire pour qu'il sauver. Et parce que vous sauvé, la parole de Dieu encouragez-vous, invitez-vous. Si quelqu'un veut venir après moi, il y a quelqu'un qui dit qu'il croit en moi, qu'il renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce n'est pas en condition pour qu'il sauver, mais c'est un résultat de celui qui croit, qui a suivi. Donc, dans 2 Pierre 2, verset 7, la Bible dit, bon, moi, je lis texte ça, c'est peut-être un dernier texte que je m'appelle pour que nous puissions terminer. C'est dans 2 Pierre 2 et le verset 7. Je lis pour vous. La parole de Dieu lit enseigne-nous. Et je termine. La parole de Dieu enseigne-nous. Au verset 7. Ça lui dit, s'il a condamné à la destruction et en réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car le juste qui habitait au milieu d'eux tourment son âme jusqu'à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs criminels. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Le texte a demandé un peu pour nous faire exégèse. On a pris pour l'autre temps, mais on a dit l'eau, bien qu'il était mené en vie qui était moralement dans condition il n'est pas supposé jouer une grâce bon Dieu, mais bon Dieu qualifie de juste parce qu'il te croit. Donc c'est ce que Pierre présente ici dans ce texte. Et les croyants d'Éphèse dans Acte 19 verset 18, ils ont sauvé avant qu'ils aient abandonné leur pratique occulte. Ils étaient des gens qui ont reçu l'évangile et ils ont des bagages qu'ils ont fait avant qu'ils aient venu bouler livio et l'autre bagage qu'ils ont fait, mais ils ont recevoir le salut, ils ont croire. Vous connaissez, si nous comprenons l'évangile dans notre dimension, ça, nous comprenons que les gens qui reçoivent l'évangile, qui ont la foi en Jésus-Christ et qui reçoivent le salut, ils ont un processus dans la vie. Et que bon Dieu, qui est de transformation de leur vie et qui aboutit avec résultat que l'évangile, le salut, de transformation que l'évangile donne. Mais plus de fois, nous mettons ça comme des conditions préalables. C'est comme si c'est ça pour faire le cap sauver. C'est comme si nous mettions en bonne condition préalable pour le salut que l'évangile, la bonne nouvelle, annonce à tous les pécheurs que ils viennent joindre Jésus-Christ pour leur salut. Et quand leur sauvé, le Seigneur lui-même, par sa grâce, il y a tout un package. Il y a tout un package qui a mené et aidé. Même si je ne pas dans l'instruction au début sur le salut.
C'est comme le coupable condamné qui reçoit la lettre de sa libération. C'est pas rien de faible qu'il a libéré. Il seulement recevoir la lettre là, accepter l'authenticité de la lettre, que le président ou bien le roi décide de libérer, il croit que c'est vrai, c'est authentique et qu'il accepte. En l'acceptant, on le met dehors, il devient libre. Et pas en libéré, mais c'est accepter la lettre là et puis lui recevoir le salut. Maintenant, quand il sort dehors, en montrant que le monde qui croit que c'est grâce qui fait le sauver, qui fait le libérer, qui fait le dehors, c'est sûr, naturellement, bien que les cas des mauvaises habitudes, les cas des bagailles que le peut confine sortir là-dedans, mais dans tout cœur, il dit, moi, je veux connaître qui j'aime de faire. Après, la facilement, la ouvert pour aller dans réhab. La très ouvert pour que les capable à recevoir des instructions pour aider, pour le capable prendre une nouvelle habitude ça, la prêt pour le capable faire action ça, parce que les pas de tourner encore dans prison ça, ou bien les reconnaissant de cette grâce qui fait que lui-même il n'est pas condamné alors qu'il t'a mérité condamné. N'ajoutons pas, ne retranchons pas de l'évangile. Jésus-Christ est l'offre de Dieu pour le salut de l'humanité en répondant au problème du péché. L'évangile n'est pas un mélange de grâce et d'œuvre, nous l'avons développé. C'est une bonne nouvelle simple et puissante. Jésus-Christ a tout accompli pour notre salut. Ce matin, est-ce que vous voulez laisser la grâce de Dieu transformer la vie? Matin, est-ce que vous voulez engager pour mener une vie de disciple? Non pour être sauvé, mais parce que vous êtes sauvé. Je reprends l'invitation de ce matin. Est-ce que matin, vous voulez croire dans Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés? Et soulever ça, vous capable potoyer là dans l'eau et a dit Seigneur Jésus-Christ, moi croire dans vous pour pardon péché mio. Est-ce que maintenant vous voulez recevoir la grâce de Dieu pour transformer vos vies? C'est pas vous-même, c'est pas vous qui avez transformé, mais c'est la grâce de Dieu qui a équipé vous. On a beau grâce chaque jour, tant qu'on approche pour elle, on prie le Seigneur à purifier. Est-ce que vous voulez engager ou mener une vie de disciple? Non pour être sauvé, mais parce que vous sommes sauvés. Madame, invité à faire prier ça. Seigneur, merci pour l'évangile. Merci pour l'évangile qui est simple. L'évangile, Seigneur Dieu, qui enseigne nous que tu es celui qui a accompli tout à la croix pour notre salut. Père de gloire, aidez-nous, Seigneur, pour nous prendre grâce à comprendre l'offre que vous faites pour nous et à vivre dans l'assurance que si nous ouvrons cœur nous à nous-mêmes, si nous recevons petit tout, et que vous accordez un salut, qui pas résultat de bonnes œuvres nous, mais son résultat de notre foi en toi, de la grâce que tu nous donnes. Seigneur, éloignez-nous, Seigneur, chaque jour de fausses mentalités, des erreurs, oh Dieu, qui a fait nous ajouter sous condition salut. Mais pour nous, car, oh Dieu, un cœur qui est ouvert à nous-mêmes, à l'enseignement que tu nous donnes, Seigneur. Et pour nous comprendre que tu reçois tous ceux que nous trois en Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu, pour l'enseignement ça, que, oh Dieu, vous mettez disponible pour clarifier un peu l'ambiguïté. Non seulement pour nous comme leaders, comme enseignants, comme coach, comme pasteur, comme évangéliste, mais pour tout le monde, oh Dieu, qui avec cœur ouvert avec l'évangile, mais puis fois confus. Seigneur, que parole ça est capable d'arriver comme étant une vitamine, comme étant un remède pour aider nos Dieu à comprendre qui est souillé et qui ça a été fait pour nous à la croix et qui grâce que nous recevons parce que nous recevons comme sauveur et maintenant. Prends le contrôle de notre vie. Conduis-nous, Seigneur Dieu, dans ta vérité. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, à qui nous crions gloire, louange et majesté au siècle des siècles. Amen et amen. Bon Dieu béni. Ou même, c'était pasteur Goldenson qui était passé temps ça avec vous dans l'église en prière. Il y a un ministère en émission du ministère évangélique Dieu d'abord. Allez, bonne journée dans la présence de Dieu et à demain pour notre version de l'église en prière.